tu peux avoir quelque chose qui est à ta disposition, c'est verser. Et puis, tu ne veux pas profiter. Et puis, tu ne veux pas prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu as expliqué, oh non, je m'abstiens parce que je veux chercher le ciel. Continue à chercher le ciel. Après, tu as les autres, oh non, je m'abstiens parce que, ouais, énergétiquement parlant, je sais pas quoi. Continue à vous abstenir. Ensuite, tu as les autres, oh non, j'ai des enfants, comme il y en a qui ont dit, j'ai les maladies. Mais en fait, tu as des enfants. Mon frère, tu as fait comment pour les avoir? Souvent même, tu restes dans ta relation même, et puis tu es seul, le gars, et puis il va ramasser maladie là dehors pour t'envoyer. M'abstenir pourquoi? Lui seul, il va aller ramasser pour t'envoyer. Calice, ta question, elle est importante. Moi, quand j'étais chrétienne, je vous dis, à l'église, ils disaient, ouais, t'es une impudique. C'était même pas mon problème. Voilà. Je vous dis la vérité, c'était même pas... J'ai dit, un jour, j'ai répondu à un frère, j'ai dit, ah, moi, je sais pas, hein. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, je sais pas, j'aime bien. Donc, mais tu vois, ceux qui parlent comme ça beaucoup à l'église, qui se camouflent pour dire non, c'est pas ça, c'est pas bon. Ceux-là, c'est des plus grands pervers. Moi, j'ai prié, puisqu'à ce moment-là, je croyais que c'était mauvais. Je me suis agenouillé. J'ai dit, ah Dieu, comme c'est mauvais là, moi, j'ai pas envie de me frustrer. Hein. Donc, il faut m'enlever le goût dans ma gorge là. Il faut que... Franchement. Parce qu'on te dit, c'est écrit dans la Bible, que en gros, si tu te frustres à faire quelque chose, en gros, en disant que non, tu veux pas le faire parce que tu le fais pour Dieu, t'as rien fait. Tout ce que tu fais avec douleur, tu ne le fais pas pour Dieu, en fait. Parce que si vraiment tu fais quelque chose par amour pour toi, tu ne sentiras pas de douleur. Le jour où je m'abstiens pas parce que j'ai une épée au-dessus de la tête qui me dit abstiens-toi. En fait, vous mettez trop d'interdits dans votre vie. Et c'est ce qui vous rend hypocrite dans beaucoup de choses. Et quand vous allez faire des choses qui vont à l'encontre de ce que vous avez mis dans votre esprit, que ça c'est mauvais, ça commence à vous faire des frustrations et puis ça vous pousse des hémorroïdes partout. Parce que, vous savez, j'ai commencé à étudier le rectum hier. Parce que je suis toujours en train d'essayer de comprendre. Et je me suis rendu compte que le rectum, en fait, c'est le siège. Je le savais pas, mais hier, dans la nuit, au cours de 3 heures du matin, puisque c'est à ce moment-là que je reçois plein d'enseignements, en fait, toutes les frustrations sexuelles d'une personne viennent se localiser au niveau du rectum. Donc, il y a des gens, vous êtes là, vous avez des hémorroïdes à répétition, toutes ces choses-là, vous savez pas pourquoi. Les traumatismes sexuels que vous avez vécus dans votre vie, ceux de la génération précédente, je parle bien du traumatisme sexuel, c'est-à-dire que tout ce qui est lié au fait que peut-être tu as eu des relations sexuelles qui n'étaient pas consenties, peut-être que tu t'es senti obligé d'avoir un rapport avec quelqu'un alors que tu n'avais pas envie. Oui, c'est coagulé parce que le rectum, il est lié à ton chakra racine. Ça veut dire que toute l'énergie stagnante et l'énergie sexuelle qui a été refoulée va se loger au niveau du rectum. Et ça fait que parfois, vous avez des difficultés à voir votre trou là, de là-bas se dilater comme il faut pour que vous évacuez. Non, mais c'est vrai. Et vous pouvez avoir des hémorroïdes à répétition, vous pouvez avoir des infections, toutes ces choses-là, et vous pouvez avoir justement des douleurs à ce niveau-là, parce que concrètement, c'est le siège de toutes les émotions, de tout ce qui est lié à votre sexualité qui a été refoulé. Et vraiment, vous serez étonné de vous rendre compte de ce que nous pouvons refouler. Moi, j'ai pris le temps d'analyser en fait cet aspect-là de ma personne, et je vous assure que j'ai dit ah ouais, quand même hein, il y avait quand même des choses refoulées là-bas hein. Donc je comprends pourquoi il y avait des moments. Franchement, moi j'en ai eu, j'avais des hémorroïdes qui venaient comme ça, sans raison. Je pensais que c'est parce que genre j'étais pas hydratée ou autre chose. Quand je suis partie faire le massage que j'ai fait cette semaine, ils ont tellement stimulé mon corps que mon corps, il a surréagi. Et je me suis dit, c'est pas normal. Mon chakra racine, il y a un truc qui va pas. J'ai fait un bain vapeur, toutes ces choses-là, et j'ai vu que ça a apaisé, mais ça se calmait pas. La veille, je vous dis, c'était hier. J'ai libéré les mémoires qui étaient à ce niveau-là. Le matin, je me suis réveillé, c'est comme si j'avais rien. Donc, pour vous dire, j'avais plus rien. Parce que c'était justement des énergies qui étaient refoulées. Tout ce qui n'avait pas été, comment on appelle ça? Tous les traumatismes sexuels que je n'ai pas pu libérer, en fait, sont partis se loger à cet endroit-là. Donc, c'est aussi le moyen par lequel, en fait, on vous absorbe toute cette énergie-là. Mais sachez que vraiment, vous frustrer, ça ne sert à rien. Et les gens qui pensent qu'il y a des interdits dans la spiritualité, c'est pour vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Ouais, qu'est-ce qui est interdit? J'ai dit, moi, il n'y a rien qui m'est interdit. J'ai le droit de faire ce que je veux.
Je décide tout simplement ce qui est utile ou pas pour moi. Tu voyais mon rituel à la base que j'ai. Je vous ai dit, tous les matins, quand je me lève, je me mets toute nue devant le miroir, je me regarde et je m'adore. Voilà. Je m'adore. Je me dis, non, franchement, il fallait me faire. Donc, j'ai même pas besoin que quelqu'un soit là. Il me dit quoi que ce soit. Parce que moi-même, je me le dis. Et mais après, dans cette période-là, je ne me regardais pas. Genre, je voulais pas me voir. Mon reflet, il me dégoûtait. Jusqu'à tel point même que quand, genre, on me publiait dans les vidéos, ça me mettait mal à l'aise d'apparaître dans les photos. Ça me mettait mal à l'aise d'être dans les vidéos, toutes ces choses-là, parce que l'image que me renvoyais à moi-même, elle me dégoûtait. Donc, c'est possible d'être moche à cause des aspects spirituels. Et surtout, la plupart des gens, quand ils sont touchés en magie ou autre chose, je vous jure qu'ils les disent. Mais ça, c'est un autre cas de mocherie, de mocheté. Il y a des gens qui sont très hauts depuis qu'ils sont nés. Je suis désolé, en fait. À un moment donné, il faut arrêter. Mais c'est pas mauvais. Il y a des solutions. Il y a des chirurgiens. Moi, je crois que vraiment, si vraiment je voyais que au niveau de mon nez, j'avais un nez qui allait de là jusqu'à là, je vous jure, je me serais fait opérer. Ouais, t'aimes pas être noir, je m'en fous. Je me serais fait opérer. C'est quoi? C'est quoi? On est obligé de respirer tout l'oxygène du pays. Je me serais fait opérer. Ouais, tu vas faire opérer tes traits de négroïdes. Mon ami, ce n'est pas harmonieux. Voilà, ce n'est pas harmonieux. Tu peux pas avoir le nez qui part là et qui arrive là-bas. Arrêtez. Après, on va parler, oh non, faut pas ceci. Non, il y a une harmonie de base. Moi, je pense que la beauté, celle en tout cas qui est basique, et je vais pas parler des standards occidentaux ou autre chose. Je parle de l'harmonie du corps, en fait. Tu vois? Parce que quand les gens, ils ont des fesses en cartable, comme il dit Masoko, il y a cartable. Et quand les gens ils disent que les gens qui ont des fesses comme ça, là. Quand les gens ils disent que la beauté, elle est subjective. Non. En vrai, je pense qu'il faut se poser une question. Quand tu te regardes, est-ce que toi-même ça te plaît ce que tu vois? C'est tout, hein. Si ça te plaît pas, tu vas voir. Non, il y en a qui sont, il y en a qui sont dans le déni, hein. Non, mais on se fabrique pas soi-même. Souvent, tu nais. Oui, mais tu fais de la, non, mais c'est ça, je dis, tu peux faire de la chirurgie. Mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de faire la chirurgie. Ah, mais tu fais Et puis, il y a d'autres aussi qui ont les moyens de la chirurgie, mais qui n'ont pas envie de le faire. Non, tu peux commencer même de base, comme j'ai dit, le masque au miel. Tu peux commencer avec des choses qui vont améliorer ton teint. Tu peux faire ça. Tu peux commencer à apprendre tes traits de visage. Qu'est-ce que tu peux mettre en valeur davantage? Comment tu peux, ta posture. En gros, tu peux vraiment faire en sorte d'être beaucoup plus attrayante ou attirante. On n'est pas toutes belles. Faut se dire les choses. Et par exemple, des personnes comme moi ou comme Merveille ou comme même Erin, bah, sur 10 personnes, il y en aura qui vont dire, peut-être 4 vont dire non, je les trouve belles, et d'autres vont dire, ah, je les trouve moins belles. On fait pas l'unanimité, il faut dire la vérité. Ouais. Il y a des filles que quand tu les vois, toi-même, tu as l'impression qu'on les a dessinées dans l'eau. C'est-à-dire que il y avait la sirène des eaux, il y avait Mami Wata, il y avait tout le monde, ils se sont assis, ils ont dit non, elle, on va la dessiner pour qu'elle sorte de l'eau. Quand toi-même tu les vois, tu dis oui, la fille, elle est sortie. On est tous d'accord. C'est-à-dire que de 0 à 10, même en tant qu'homme, tu diras ouais, c'est pas mon genre, mais je dois avouer qu'elle est belle. Oui. Voilà. Il y a des gens, quand on dit beauté relative, là, c'est les gens comme nous. Mais il y a des gens qui sont laids. Nous tous, on a, si on peut dire qu'il y a des gens qui sont là à l'unanimité, c'est qu'on peut dire qu'il y a des gens qui sont là à l'unanimité. Une maison propre ou autre chose, je pense que ça part déjà d'un bien-être personnel. Si déjà pour toi-même t'es propre, tu vas pas attendre que ta femme rentre des courses pour venir faire laver l'assiette que tu peux laver par toi-même. Enfin, je sais pas. C'est pour ça, pour moi, il y a des étapes. C'est pour ça, pour moi, il y a des étapes, en fait, avant de se mettre en couple, tu vois. Tu dois d'abord faire de l'oseille, déjà numéro 1. Numéro 2, avoir ton propre appartement. Le fait d'être en tant qu'homme, d'avoir ton appartement, c'est-à-dire que tu dois te débrouiller tout seul. Tu dois nettoyer ton appartement. Tu dois faire à manger. Quand tu es capable de faire ça, à ce moment-là, déjà, tu peux commencer à réfléchir à te mettre avec une femme. En vrai. Si tu sors de chez tes parents et que tu as l'habitude qu'on te fasse à manger, on nettoie la vaisselle, tu manges, tu poses l'assiette dans l'évier, c'est pas, tu vas aux toilettes, tu tires pas la chasse, c'est pas des trucs de porc, et que t'arrives chez toi, tu te mets avec une femme, vous vous mariez, et vous habitez directement, et t'attends en fait que ça soit la continuité de quand t'étais chez tes parents avec ta copine, ça marche pas comme ça. Là, t'es pas dans le bon truc.
C'est pour ça, en fait. Il y a On personne peut pas, qui fait on peut pas savoir il y ça a si on l'a pas vécu. Il y a personne qui fait de guerre de toute façon dans ce panel avec les hommes, parce que l'idée c'est pas de dire que les hommes servent ou ne servent pas. Au contraire, pour ceux en tout cas qui ont l'habitude de suivre nos lives, on remet toujours l'homme à la place centrale et la stabilité d'un foyer ne dépend pas que d'une femme, parce que tu peux être la femme la plus stable du monde. Si tu es avec un homme qui ne déploie pas cette stabilité-là de lui-même ou qui n'est pas stable, il n'y aura pas de stabilité dans le foyer. Donc ça dépend des deux. L'homme. Non, mais c'est la femme, c'est la tendresse. Quand tu rentres dans une maison, il y a la maman. La maman, c'est voilà, c'est ça la stabilité. C'est Non, ça, c'est la maman qui se fait respecter par les enfants. La qu'on essaie de... stabilité, c'est de la structure. Donc, si on veut s'en tenir, puisqu'on parle beaucoup de spiritualité justement ici, si on veut s'en tenir à des bases spirituelles, la stabilité, c'est même pas la femme qui l'apporte, c'est l'homme qui l'apporte. C'est de l'énergie masculine. La structure, la hiérarchie, c'est masculin. Maintenant, le truc, c'est que il n'y a pas une notion de guerre de qui est plus important que qui. La question, c'est pas ça. La structure, c'est un homme qui l'apporte. Quand on dit que l'homme est le chef d'une femme ou de sa famille, c'est justement parce qu'à la base, c'est lui qui l'apporte. En dehors de ça, il y a la stabilité que nous sommes censés avoir en tant qu'individu. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Le jour où la personne elle n'est pas là, tu sais plus comment vivre. T'as pas d'autonomie, tu sais pas comment t'en sortir, tu sais pas comment te défendre face à la vie. C'est que dans ce cas-là, finalement, t'as toujours été finalement une enfant. Donc tu peux pas dire que la stabilité ne dépend que de la femme. Ça, c'est encore une fois mettre des responsabilités sur le dos de la femme. Et dès lors que le ménage ne va pas marcher parce que monsieur ne va pas vouloir se comporter comme il se doit, on dira que oui, la femme n'a pas fait ce qu'elle fallait parce qu'elle n'a pas apporté ce qu'il fallait dans la maison. Non. Un couple, c'est deux personnes. Et si on veut parler réellement de notion de 50-50, je pense que c'est même pas au niveau de l'argent que ça se fait, c'est au niveau de ce que les gens apportent dans le ménage ou dans la maison ou dans le foyer. Donc déjà, il y a ça. Et en dehors de ça, moi, je pense qu'il est important à préciser que une femme qui passe son temps à vouloir prouver qu'elle est importante, elle a un véritable problème. Une femme qui a besoin de rappeler qu'elle est une femme, elle a un véritable problème. Une femme qui a besoin de dire qu'elle est égale à un homme, elle a un véritable problème. Une femme qui a besoin que la société la valide a un véritable problème. Et la plupart de ces femmes qui sont toutes carriéristes, je sais de quoi je parle parce que j'ai passé beaucoup de temps dans cette quête d'argent qui était dominante pour moi. Et des sommes, j'en ai eu et j'en ai fait et je continue d'en faire. Mais à un moment donné, je peux te dire que ça te détruit en tant que femme. C'est-à-dire que tu commences... Regardez toutes ces femmes qui sont très carriéristes, elles sont super masculines. Elles développent des traits masculins, elles sont super masculines et en plus, elles veulent prendre la place de l'homme. Et quand l'homme arrive dans leur vie, en fait, elles n'arrivent même pas à accepter et à recevoir. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement dans une polarité masculine qu'elles prennent le dessus sur l'autre. Il y a qu'à voir les filles qui ont fait de trop longues études. Après, je dis pas que c'est pas important, c'est trouver un juste milieu, un juste équilibre et savoir que c'est pas parce que tu es quelqu'un de carriériste que ça t'empêche de t'accomplir dans ton premier rôle. Ton premier rôle, en fait, c'est d'être une femme. Ton deuxième rôle, naturellement parlant, c'est d'être réceptive et c'est d'être fertile. Ça, c'est le rôle qui a été donné à l'humain, c'est-à-dire genre féminin. C'est ça. Et le troisième rôle, c'est celui qu'on est venu prendre parce qu'on est dans des sociétés qui sont plus ou moins différentes et on se dit, ouais, j'ai envie d'avoir une place en société parce que ça va me faire briller. Mais au départ, la femme, elle est créative. Elle a besoin d'exprimer son énergie féminine, sinon ça la détruit. Donc moi, je pars sur la base d'une vision purement spirituelle. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous ne sommes pas dans un procès pour dire aux gens, choisissez à gauche, choisissez à droite. Nous sommes dans un échange qui tient ses bases sur des principes spirituels. Maintenant, est-ce que je peux te contredire un petit? Tu as le droit. Alors, je suis désolée. L'homme, il a perdu l'instinct de protection. L'homme, il est censé protéger sa femme. Là, maintenant, les hommes, c'est plus ça. Alors, du coup, la femme, elle est obligée de se protéger elle-même parce que elle ne sait pas ce qui va se passer. Mais tu disais le contraire tout à l'heure. Non, mais non, il faut toujours être indépendante. Mais l'homme, il sert, par exemple, je sais pas, rien que quand il revient, il amène le pain. Il pense aux factures. Mais moi, je pense que voilà, il faut manger à telle heure.
Moi, c'est pour ça que je dis la femme, la stabilité. Moi, je pense que, voilà, à cette date, il faut qu'on fasse ça. Mais l'homme, il va veiller à ce qu'il ne manque rien à la maison. C'est ça, la sécurité. Si chacun a son rôle, tout va aller pour le mieux. En gros, l'homme, il ramène la viande et toi, tu dis on mange à 19h. C'est ça? Exactement. Bah, lui, il ramène la viande et moi, mon rôle, c'est de la préparer, de lui mettre le bon environnement pour la manger, cette viande. Il sera content de la manger quand elle sera préparée par mes soins. En fait, ce que Princesse veut vous dire, c'est que les femmes, en faisant ça, elles ont perdu leur énergie féminine. Elles deviennent des hommes. Comment un homme peut aller chercher le pain et toi, tu dis, on va manger à 15h. Genre, va, je t'attends. Bah oui, va chercher le pain, c'est ton travail. Va sortir la poubelle, c'est ton travail. Façon de parler. Moi, je comprends pourquoi tu disais tout à l'heure. Parce que on peut penser que tu es dans une énergie féminine, mais pas du tout. Tu es dans une énergie qui est totalement masculine. On peut comprendre tout à l'heure pourquoi tu disais que tu comprenais pas l'importance de l'homme que tu avais, parce que c'est bien plus que un homme, c'est bien plus que quelqu'un qui va chercher du pain. Tu sais qu'un homme, il peut te donner. Ça, c'était juste un exemple. Non, mais j'ai dit aussi qu'un homme, c'est une sécurité. On n'est pas dans un combat, nous sommes dans une communication. L'homme, de manière générale, il est pourvoyeur, mais pas sur le plan financier. Je suis pas seulement sur le plan financier, on parle que de l'argent. Mais c'est des principes. Le principe masculin, c'est le don de lui-même, en fait. C'est-à-dire que tu peux te retrouver aujourd'hui avec un homme qui peut te donner tout l'or du monde, tout l'argent du monde, mais il a un mépris envers ta personne. Il ne te donne pas d'amour, il ne te donne pas d'attention, il ne te donne pas de considération. Au final, il accomplit pas tout ce qu'il est censé accomplir en tant qu'homme. Donc, quand on parle de l'homme et de la femme, en réalité, on parle de nous, en tout cas, dans ces sujets que nous avons l'habitude d'aborder, nous sommes sur les polarités, en fait. Parce que c'est bien beau de dire oui, l'homme il doit faire ceci, il doit faire cela, il ramène le pain, il doit le faire. En fait, il y a ce côté de il doit faire ceci, mais tout à l'heure tu disais le contraire. Donc moi j'ai du mal à suivre en fait. Finalement, l'homme il sert à quoi? Mais donc voilà, on a vu que vous étiez en désaccord, merci. Bon, admettons. Maintenant moi, je suis avec lui, je gagne mon argent. Je peux pas lui demander, c'est une question de logique et de bon sens. Si demain, il doit prendre un appartement pour nous, il devra prendre un appartement qu'il est en mesure de payer, pas que nous sommes en mesure de payer. Même si j'ai plus d'argent que lui, même si je suis plus riche que lui, parce que j'ai toujours eu des cas de figure où je gagnais plus que les personnes avec qui j'étais, mais je ne suis jamais sorti de mon rôle de femme, en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui va peut-être baisser peut-être mon standard pour me mettre à ton niveau. Tu comprends? Parce que j'estime que il y a des choses qui ne peuvent pas relever du féminin. Et que la première des choses qu'un homme peut soulager à sa femme, c'est justement le fait de ne même pas payer le loyer. Donc à partir du moment qu'un homme demande à sa femme, donne-moi 50% pour payer le loyer, ça c'est le basique en fait. T'as pas besoin d'être riche pour payer le loyer. Tu devrais être capable de pouvoir le faire par toi-même, sans l'aide de quiconque, en tant qu'homme. C'est l'homme qui prend une femme, qui la met dans sa maison. Ça veut dire que techniquement, quand tu prenais ta maison, tu ne devais même pas compter sur l'apport d'une femme. C'était quelque chose que tu devais prendre en tout état de conscience en te disant que, bon, j'ai 3 000 €, je gagne 2 500 €, le seul loyer que moi je peux tolérer, c'est un loyer qui s'arrête à tel prix. Un point trait. Maintenant, si ta femme, elle est trop dans les glamours, elle est trop dans les moi je vais habiter dans le 92, qu'elle aille chercher un mec qui va la mettre dans le 92 en fait. Mais maintenant, toi, si tu décides que tu vas prendre une maison pour accueillir une femme, comment tu peux t'attendre à ce qu'une femme puisse participer même au loyer? Moi, je comprends pas les hommes comme ça. La base, en fait, c'est de se baser sur les principes. C'est pas de se baser sur ce que je pense ou sur ce que l'autre pense. C'est une question d'éducation originelle que tout le monde a compris. Tu es un homme, tu es chrétien, tu es ceci, tu es musulman. Donc là, je pense que je parle à minimum des religieux. Aucune religion, pour ne pas parler de spiritualité, aucune religion n'enseigne à un homme qu'il est censé partager la charge du loyer. En fait, si tu prends une femme, tu dois être capable de la nourrir et de la loger. Au minimum. Si tu peux pas nourrir une femme et la loger, tu vas prendre une femme. Pourquoi? Et là où en fait, il faut faire attention. Il y a plusieurs choses que je trouve que tu mélanges.
En fait, Glacius, je trouve que là, il y a plusieurs occasions qui t'ont été données de donner ton avis et tu tournes en rond, tu philosophes, tu mets de la forme, de la thèse. Donc, je trouve que ça ralentit le débat et ça le rend un peu ennuyant. Voilà. On a compris plus ou moins ton point de vue. Tu payes le loyer, mais pas vraiment. Donc, bon, merci pour ton point de vue. Du coup, on va distribuer un petit peu la parole aux personnes qui veulent répondre. Sinon, on va tourner en rond sur la question. Il faut que on puisse passer... à autre chose. Donc, Bourgeois et Zéclay, j'ai vu que vous aviez ouvert vos micros. Bourgeois, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, donc on t'écoute. Bah, Non, déjà, après. merci. Ah, ok, vas-y. Bourgeois, Moi, je ensuite prends le Zéclay. temps d'écouter tout le monde parce qu'on en apprend tous les jours. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi, de base, je suis prête à prendre tout en charge, que ce soit financièrement, etc. Mais il y a un minimum que la femme doit apporter. Je suis d'avis de Chassis, mais maintenant, moi, j'aimerais savoir, ok, je paye le loyer, je te paye la voiture, je te paye ta connexion Internet, tout ce qui va avec, mais est-ce que toi, tu seras prêt déjà à apporter le minimum qu'une femme pourrait apporter? Apporter, pardon. Je ne parle pas là du fait de voilà, mais admettons, prendre soin de la maison, prendre soin des enfants, etc., etc. Parce qu'il y a un minimum que l'homme doit apporter en tant qu'homme, et aussi un minimum que la femme doit apporter en tant que femme. Mais je suis Donc, cette totalement question, d'accord. Moi, tu vois, ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Moi, je pars du principe que, en tant que femme, tu es avec un homme qui s'en va et qui fait le nécessaire pour que tu n'aies pas de charge mentale. C'est surtout ça, en fait. Pour que tu n'aies pas de charge mentale. Parce que franchement, vous pouvez le demander à n'importe quelle femme. La responsabilité, ça pèse trop lourd sur les épaules d'une femme. Observez les femmes seules. Et vous verrez que ce que je dis n'est pas faux. Observez-les, comment elles deviennent aigries et frustrées à un certain moment. Pourquoi? Parce que c'est trop de charge. Donc à partir du moment que toi, en tant qu'homme, tu t'en vas, tu fais le nécessaire pour que la femme n'ait pas la charge mentale de se questionner sur ce qu'elle va manger et comment elle va payer son loyer. Mais je suis désolé, en ce qui concerne l'éducation des enfants, je pense que c'est la base. Tu vois ce que je veux dire? Elle a même pas, en fait, à réfléchir parce que c'est comme si tu lui donnais l'espace pour qu'elle puisse incarner la femme qu'elle est censée incarner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que cette société dans laquelle nous avons évolué fait que beaucoup d'hommes, en fait, se retrouvent aujourd'hui, beaucoup de femmes se retrouvent aujourd'hui à faire les mêmes tâches que les hommes, à aller bosser ou autre chose. Maintenant, toi, t'as décidé en tant qu'homme de dire, OK, ma chérie, tu vois, là, ça, je te l'enlève comme responsabilité, ça, je te l'enlève. Mais à un moment donné, si elle ne prend pas la responsabilité d'être la mère de la maison, d'être la femme dans la maison, que toi tu rentres et qu'elle soit pas en mesure de t'accueillir tout le temps, je suis là, je le dis aux filles, je dis vous êtes là, vous êtes dans des maisons, des gros pannes tous les jours, aucune lingerie, rien du tout, ça veut dire que, donc on s'en fout, le couple on s'en fout, la famille on s'en fout, non, tu laisses quand un homme il prend des charges sur le plan financier, il donne l'occasion à la femme de dégager de la charge mentale qui devrait être utilisée pour qu'elle soit la femme qu'elle doit être. Donc, ça passe par être une femme, déjà, par être une épouse et par être une mère quand il y a des enfants. Donc, pour moi, en fait, ça devrait même pas se demander. C'est logique. Ça devrait même ouvrir la porte à ce qu'elle puisse le faire naturellement. Avoir le temps de rentrer, peut-être changer ses horaires, avoir le temps de dire que non, faut que je rentre à une certaine heure parce que je dois faire à manger pour mon mari, je dois faire à manger pour mes enfants, je dois être là. Mes enfants doivent arriver. C'est moi qui dois leur demander qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Tu dois créer la communication. Tu vois, je sais pas si tu comprends. Donc l'idée, c'est pas de dire, ouais, les mecs allaient chercher de l'argent pour nous payer des mèches brésiliennes. Non, en fait, c'est dégage-moi de la responsabilité pour que je puisse jouer le rôle de femme que je suis censée jouer, c'est-à-dire m'occuper de toi et m'occuper de nos enfants. C'est ce que je pense. Quand je fais des cercles de femmes, on est obligé de parler de ce genre de sujet. Parce que, à un moment donné, c'est pas une question de boniche, en fait. C'est une question de principe. Je sais pas. Ton mari, il va travailler. Et la charge de l'autre. Voilà, chacun doit s'alléger. La femme, elle apporte de la douceur. En fait, ça devrait être logique. Je veux dire que, en tant que femme, on est naturellement... Moi, je parle des femmes qui sont dans leur énergie féminine. Je parle pas des autres femmes ou autre chose. Je parle d'une femme qui est consciente de qui elles sont et de ce qu'elles sont censées incarner dans la maison. Est-ce que tu sais qu'une femme, elle a le pouvoir, tu vois, avec le travail, comme tu dis, tu rentres, t'es fatigué 3 heures. Est-ce que tu sais qu'elle a la capacité, de par les intentions, quand elle va te faire à manger, de charger, en fait, les intentions dans la nourriture pour que tu sois en paix, pour que tu sois bien ou autre chose.
C'est de ça que je parle. Moi, je suis pas dans les trucs féministes là de oh non, s'il te ramène pas au restaurant, ça veut dire que je sais pas quoi. Je suis pas dans ces conneries là. Parce que ça aussi, ça tue les couples aujourd'hui. Les gens sont en train de se comparer. Comme l'autre, elle est en voyage, moi, je voyage pas. Et pourquoi ceci et pourquoi cela? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis tout simplement en train de ramener les gens à comprendre que il y a certaines valeurs qui sont initiales, que les principes, donc les principes de vie qui ont été établis avant le commencement, là, tu vois, les principes qui nous gouvernent, la loi des genres, la loi des contraires, ce sont des principes sur lesquels nous pouvons nous baser pour trouver l'harmonie dans nos vies, à titre personnel, dans nos foyers, dans l'éducation avec nos enfants. Et l'harmonie, c'est comprendre qui nous sommes pour pouvoir servir l'autre et que l'autre comprend qui il est pour pouvoir nous servir. Je parle vraiment de ça, tu vois. Et c'est dommage que les gens ne comprennent pas que derrière ce sujet qui est l'argent, ça va beaucoup plus loin que oui, tu payes ceci, tu payes cela. Non, en fait, tu devrais pas avoir à dire à ta femme que j'arrive à cette heure-ci, le repas il est servi. Si tu dois le dire, il y a un problème. D'accord, tout à fait d'accord. Mais sinon et sûrement, ça c'est un fait que j'ai remarqué. Ma dernière copine, en fait, mon ex, je la choyais, je la gâtais tellement, bon, pas que financier, pas que matériellement, mais elle rayonnait, quoi. Je l'ai pris, elle était pas, elle était quand même jolie, on va dire, mais tu vois, il y a sa peau qui avait changé, elle rayonnait tellement que, en retour, en fait, je recevais suffisamment d'énergie et d'amour. Donc, t'as tout à fait raison. La femme, il faut en prendre soin, ça c'est vrai. Et l'homme aussi se doit d'être épaulé, parce que c'est vrai, c'est des choses que j'ai remarquées. Une femme, tu lui donnes des responsabilités. Écoute, on veut prendre un appartement ensemble. Écoute, vas-y avec soit un commissionnaire, soit dans une agence immobilière. Ah, elle sera frustrée, surtout quand ça traîne, elle sera frustrée. Non, tout ça j'ai remarqué ça. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais La merci femme, beaucoup. faut pas certains points, on va dire. Quand c'est trop lourd pour elle, elle pète les plombs. Bien Voilà. sûr, mais parce qu'on n'est pas conçu pour et on doit tous se rééduquer, tu vois. C'est pas que les femmes. Parce que quand tu parles, j'ai des gens qui m'ont contacté parfois à la fin de live pour me dire oui, toi tu défends toujours les hommes. J'ai des gens qui m'agressent. Je te rappelle, Erin, je t'ai envoyé des messages. Ouais, t'es ceci. Non, en fait, c'est pas ça. On doit tous se rééduquer. Les hommes, ils doivent se rééduquer et les femmes doivent se rééduquer. On perd des valeurs. On perd des valeurs qui sont qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la famille. Et les familles, au final, la priorité devrait être la préservation de la famille. Au-delà des aspects matériels, toutes ces choses-là, oui, on veut tous vivre dans le confort. Mais si tu vis dans le confort et que tous tes enfants sont des délinquants ou des trucs comme ça sert à rien. Ça sert à quoi alors? Moi, j'avais juste une question à vous poser, enfin, Princesse et Erin. Enfin, en fait, c'est une réflexion que je me suis faite tout ça. Vous pensez pas que les hommes qui insistent sur le fait que ma femme doit être une femme au foyer, rester à la maison et pas travailler, s'occuper des enfants, c'est pas une forme de contrôle déguisé un peu? Il y a de ça aussi, hein, ça existe. Bien sûr. Il y a Moi, aussi ça. Moi, je trouve que, en plus, j'en parlais, je crois, avant-hier avec un ami, je disais que j'ai l'impression que ta perception des relations, c'est des mathématiques. J'ai fait ça pour toi, donc tu dois faire ça. Si tu fais ça, après, je pourrais faire ça. Après que t'aies fait. En fait, j'ai l'impression que parfois, on met trop de logique dans quelque chose qui est pas censé en avoir. Et du coup, j'ai l'impression que quand les gens, ils sont là et qu'ils arrivent et ils disent oui, ma femme, elle doit faire ci, elle doit faire ça, elle doit travailler comme ci, elle doit travailler comme ça. Bah, parfois, c'est le reflet, en fait, de carences affectives qu'ils ont eues dans l'enfance, peut-être. Ils se sont pas sentis aimés et du coup, par leur mère, et du coup, ils veulent, genre, retranscrire ce sentiment sur leur meuf. Tu sais, en mode, tout ce que tu m'as pas donné, tout ce que j'ai pas eu, toi, tu dois me le donner. Tout ce que je te donne, tu dois me le rendre. Si j'investis en toi, je dois avoir le retour sur investissement. Tu sais, il y a ce truc très calculé pour se dire, dans tous les cas, faut pas que je parte perdant. Comme ça, même si ça marche pas, bah, au moins, j'ai pas perdu. Parce que j'ai pas donné, mon maximum. Enfin, je sais pas si c'est ce que je veux dire. Ok, ouais. Parce que moi, je parle du principe que, attends, comme on est tous là, regarde, toi, par exemple, tu vois, t'as fait des études, ça veut dire que quand t'es rentré à l'école, tu disais que tu veux faire ça, t'as des projets, tu veux peut-être monter une entreprise, je sais pas, moi, je connais pas ton domaine, tout ça, mais un mec va débarquer comme ça, il va te dire, t'arrêtes tout, et tu fais plus rien.
Mm. Ça veut dire que toi, ce que tu aimes ou ce que tu affectionnes, tu mets ça en parenthèse. Mm. Bah, Moi, c'est que Moi, toi-même, t'es j'accepterais pas. problématique. Il te T'as dit l'impose quoi? pas. Si tu l'acceptes, c'est que toi-même, t'as pas assez d'amour propre. Ouais. En fait, ça doit être un truc naturel. C'est que toi-même, tu dois te sentir tellement à l'aise dans la relation que peut-être à un moment, tu te dis, ah ouais, là, carrément, j'ai envie de me consacrer à ma famille, à mon foyer et tout. Enfin, je pense que c'est une décision qui doit vraiment venir de toi. Sinon, c'est subi. Ça devient de la frustration. Parce que si t'acceptes, tu fais parce qu'on t'a dit. Et du coup, forcément, tôt ou tard, ça va réveiller des frustrations intenses. Parce que tu vas être là, tu vas dire, mais c'est pas la vie que je voulais. Moi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Là, je suis bloqué dans une relation, etc., etc. Et donc, je pense que c'est ça même qui envoie encore plus de conflits. Ouais. Mais moi, je Et pense que il faudrait, par rapport à ce que tu dis, Végitime, je pense il faut que les gens, ils arrivent à comprendre que on peut avoir un équilibre. Hein. Tu peux avoir une carrière et ne pas mettre de côté ta famille, de côté ton couple ou autre chose. Moi, je pense que c'est un juste milieu qu'il faut trouver. Il y a des gens, je connais des femmes qui sont, genre j'ai une amie à moi qui est une directrice à la SACEM. Elle a 250 personnes sous sa responsabilité, mais je peux te dire que quand elle rentre chez elle, c'est la femme de monsieur, c'est pas la chef de l'homme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et par rapport à son temps de travail, même quand il y a eu l'histoire de télétravail, elle a imposé une manière de vivre, une manière de travailler qui lui permet d'être présente pour ses enfants, d'être présent pour son mari. Donc, en fait, moi, je pense qu'on peut tout autant être maternel et carriériste, mais je crois que pour le bon équilibre, on ne devrait pas mettre le travail au-dessus de la famille. C'est tout. Ça veut dire que là, c'est finalement, si tu dois choisir entre ta carrière et ta famille, bah, je sais pas pourquoi tu t'es mis dans la vie maternelle. Enfin, je sais pas pourquoi tu t'es mis dans une démarche de famille. Dans ce cas-là, quand tu es dans ta carrière et que tu estimes que c'est ta carrière qui compte, bah, reste dans la carrière. Construis pas une famille dans la carrière. Donc, pourquoi tu veux faire des enfants? Pourquoi tu veux te mettre à construire une famille alors que tu n'es pas disposé à t'impliquer 100% dedans? Il y a des cycles. Si tu es dans le cycle où tu es dans ta carrière, que tu as envie de te prouver des choses à toi-même, bah finis ce cycle-là et ensuite pose-toi sur l'histoire de famille. Mais quand il y a la famille, la question qu'il faut se poser, que ça soit pour l'homme ou pour la femme, c'est quoi la priorité? C'est préserver la famille ou c'est préserver ton statut social? Ah, on peut avoir les deux. Hein. Moi, je connais des femmes qui sont très en place, bien chargées comme il faut financièrement et qui sont mariées et que t'inquiète pas que ils arrivent à équilibrer et la carrière et la famille. Mais si elles doivent choisir, elles ont choisi la famille. Ça veut dire que leur carrière s'est adaptée à la famille. Mais c'est pas la famille qui s'est adaptée à la carrière. En fait, c'est une logique sacrificielle de toujours penser qu'on peut pas obtenir deux bonnes choses, mais qu'il faut en sacrifier une autre. Et il y a 8 ou 10 domaines de vie, on peut être parfaitement équilibré sur les 8 à 10 domaines de vie. En fait, c'est pas une obligation d'avoir un domaine de sa vie qui foire. Je trouve que les gens, ils ont trop normalisé le fait que même si dans ton couple ça va pas, au moins le travail, la santé, ça va. Mais non, faut que ça aille partout en fait. Donc si tu vois qu'il y a une carence dans un domaine, il faut le régler, tout simplement. Il y a pas de, on peut pas avoir les deux. Les filles, Moi, je je crois ne pas à suis ça, pas c'est un état de nécessairement manque, ça. d'accord avec ce point-là. Comment, bourgeois? Je ne suis pas nécessairement d'accord avec vous sur ce point-là. Effectivement, à la fois aussi, je suis un peu d'accord, mais moi, au début, hein, ça c'est mon histoire, c'est mon vécu. Je veux pas trop épiloguer là-dessus. Moi, quand j'ai commencé en fait à monter ma boîte, j'étais certes en couple, mais ça me demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, à tel point que ça me créait des problèmes dans mon couple. Et j'avais le choix parce que entre travailler et veiller sur le développement de ma boîte et sur le couple et sur l'épanouissement de mon couple, j'ai fait le choix parce que je savais très bien que si j'avais pas d'oseille, comme dit Zeclay, ben plus tard ma copine elle allait me quitter. Donc je me suis concentré, je me suis battu pour devenir ce que je suis aujourd'hui, et une fois que je l'ai obtenu, c'est maintenant que la pente, j'ai gravi la pente, et maintenant qu'elle redescend, je me dis tiens, il faut que je me mette en couple, et maintenant pour des raisons d'équilibre, bien évidemment, je me dis pourquoi ne pas maintenant me mettre en couple, mais avec la bonne personne. Donc je pense que ça dépend du moment,
des objectifs de vie de cette personne-là. Et puis, bah, il y a aussi des nuances, hein. Si la copine en face, elle se dit, bon, mon gars, il bosse beaucoup, il doit se déplacer, aller en province, etc., etc., il n'aura pas trop le temps pour moi. Si elle est d'accord, ok. Mais sinon, bah, si chacun fait sa route, peut-être on se reverra dans 5 ans, 6 ans, et on voit ce que ça va donner. Voilà. Donc c'est mon avis. Tu as parlé de l'énergie et je trouve que ce que tu dis est très pertinent, tu vois. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si tu es impliqué dans la carrière, t'es impliqué dans la carrière. Le seul type de relation que tu peux avoir dans des phases comme celle-là, c'est des relations où les gens comprennent, la fille ou l'homme, parce que ça peut être aussi une femme, comprend que t'as vu là, on est dans le taf. Donc, comme on est en train de se consacrer à notre carrière, on se consacre à notre carrière. Mais dans la mesure où tu as déjà la vie de famille qui est engagée, je suis désolé, que ça soit l'homme comme la femme, la chose qui doit compter le plus à ce moment-là, c'est la vie de famille. C'est-à-dire que même ton travail, même si t'es l'homme le plus chargé du monde, en tout cas, tu vas trouver au moins un dimanche dans le mois où tu vas passer du temps avec tes enfants. Tu peux pas dire que tout pour le taf. On devient fou, hein. Bah oui, on devient fou et il n'y a pas d'équilibre. Si c'est tout pour le taf, dans ce cas-là, faut pas avoir de meuf, alors. Mais c'est ça que je te dis, Végétime, que tu vois, même le fait, par exemple, les gens, un entrepreneur, par exemple, déjà un mec qui est dans le business, il peut pas se mettre avec une meuf qui comprend pas ça, tu vois, ou un gars qui a des responsabilités au niveau du travail, qui est cadre ou qui a un certain niveau supérieur, il a des responsabilités qui nécessitent qu'il va être disponible au niveau du travail. Si en tant que femme, ou même les gens qui sont pompiers ou militaires, bah les femmes qui se mettent avec eux, elles savent en fait que voilà le type de vie qu'il a choisi et comment on fait pour harmoniser toutes ces choses-là. Si lui, il est moins présent, ça veut dire qu'il y en a un de vous qui va être plus présent. Mais ça, c'est des choses, au final, on vous les impose pas. Si un mec, il arrive à te faire arrêter de travailler pour rester au foyer, c'est que tu l'as accepté. Il te l'a proposé, il te l'a pas imposé. C'est que tu l'as accepté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, je me dis que c'est bien de dire, ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien manipuler, imposer, contrôler, mais c'est vous, les femmes, qui acceptez ça. Faut pas dire, ouais, non, c'est lui qui m'a forcé. Non, en fait, tu l'as accepté. Parce qu'il te l'a dit et t'es quand même allé, tu es quand même allé. Et maintenant, si t'es avec un mec qui est en train de se construire, soit en tant que femme, tu vois déjà son avenir, tu vois le projet, tu dis non, je sais que ça va produire et t'acceptes de rester et de participer à cette construction-là, à tes risques et périls. Soit tu considères que non, c'est pas fait pour toi. Tu veux quelqu'un qui est aligné sur le besoin de fonder une famille. Et je pense que si les gens acceptent le fait qu'il y ait des cycles et que on est dans le cycle du travail, là demain on est dans le cycle de la famille, ça veut pas dire que ça efface le reste, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être beaucoup plus dominant. C'est ça. Soit tu es dans l'accompagnement et tu comprends ce que la personne fait, soit tu es dans des besoins qui sont différents et dans ce cas-là, tu te connectes avec quelqu'un qui est dans la même phase que toi, qui est dans la phase de construire une famille parce que cette personne aura déjà fini de se construire. Merci, princesse, pour ton avis.